Oui, alors je reviens vers vous. Même jour, même heure. Alors je reviens vers vous parce qu'on m'a demandé, bonjour, tout le monde va bien? Oui. Alors on m'a demandé, les jeunes de la SOS m'ont demandé, je pense à quelqu'un en particulier, comment quitter sa petite amie. Alors, peu importe, surdoué, pas surdoué, mais parlons d'un surdoué qui veut quitter, qui désirerait, qui a envie, qui peut plus et qui veut quitter une personne, homme ou femme. Comment quitter une petite amie? Je pense que, comment quitter une petite amie ou un petit ami, on remettra dans le contexte. Je vais parler d'un homme et une petite amie, c'est plus simple pour moi, je reste plus neutre. Je pense que ce surdoué ou pas surdoué, c'est toujours un problème. C'est plus un problème pour un homme, j'ai remarqué, que pour une femme. L'homme quitte et ne dit pas qu'il quitte, donc il attend souvent d'être quitté. C'est plus simple, c'est plus lâche, mais c'est plus simple. Comme ça, c'est pas lui qui a pris la décision. Une femme, elle va quitter plus facilement parce que la femme a un côté mère qui peut être aussi dans le détachement de l'enfant, quelque chose qui est dans sa morphologie. Je ne parle pas si elle a des enfants ou si elle n'en a pas, mais le côté mère, on sait que quelque chose se détachera. Donc elle est plus peut-être pour ses motifs dans le détachement, dans sa position de femme, de mère, hein, même si elle n'a pas d'enfant. Et donc, dans cette situation, on s'aperçoit que l'homme a du mal à dire à une femme « je te quitte ». Si on parle des surdoués, alors on va parler des surdoués plus précisément, mais je pense que c'est une généralité. Mais pourquoi quelqu'un ne veut pas quitter? Parce que si on quitte une personne, c'est parce qu'on ne l'aime plus. Et si on n'aime plus quelqu'un, c'est bien qu'on l'a aimé. Et si on l'a aimé, pourquoi est-ce qu'on ne l'aime plus? Et si on ne l'aime plus, c'est de notre faute. Parce que c'est nous qui n'aimons plus. Donc si on n'aime plus et qu'on veut quitter, c'est de notre faute. Et si la personne n'est pas ce qu'on a cru qu'elle était, c'est aussi de notre faute. Donc on est dans la grande culpabilité. Comment voulez-vous dire à une personne qui a fait tant d'efforts pour rester avec vous, ou qui vous a massacré de coups, peu importe, ou en tout cas vous y avez cru, de n'importe quelle façon, mais il y a des cas particuliers, donc je ne parle pas de cas particuliers de violence, mais voilà, une situation entre guillemets normale, logique, enfin banale. Comment faire pour la quitter? Alors que cette personne a tout fait pour vous montrer qu'elle vous aimait, alors que cette personne a tout fait pour être ce que vous vouliez qu'elle soit, alors que cette personne a tout fait parce qu'elle vous aimait et qu'elle était prête à se montrer sublimissimo, eh ben non, un jour vous apercevez que vous croyez l'aimer, mais vous ne l'aimez plus, et vous devez la quitter. La culpabilité que va déclencher la situation ne va pas permettre à un surdoué de quitter. Le surdoué est tellement enclin à cette culpabilité qu'il vivrait n'importe quoi, mais pas affronter cette énorme culpabilité dans laquelle il va s'engouffrer pour dire à quelqu'un qu'il a aimé, qu'il a cru qu'il aimait et que la personne l'aime et que lui n'aime plus, tu sais quoi, chérie, je te quitte. C'est presque impossible pour un surdoué. C'est impossible et c'est très difficile pour les autres aussi. Mais parce que ça engage cette culpabilité. Alors, l'homme est plus dans cette culpabilité parce que ça le gêne. Ça le gêne peut-être parce que ça fait aussi pour un homme référence à sa maman. Quand il a dû quitter maman, qui lui dit « mais non, mais où tu vas? Reste avec maman, mais regarde, à la maison, il y a des bons petits plats, tu auras une couverture, tu seras au chaud, tu as encore ta chambre, pourquoi tu pars maintenant? Et puis elle, c'est pas bien pour toi, enfin, etc. » Donc l'homme, lui, a beaucoup plus de mal à quitter une femme parce que derrière, il y a la symbolique mère, bien évidemment, semble-t-il. C'est pas une généralité pour tous les hommes, mais on va dire comme ça, que c'est plus compliqué. Une femme qui est dans le détachement, voilà, va pouvoir peut-être dire bah voilà chérie, je m'en vais. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir partir si l'autre la retient dans la culpabilité. Donc c'est souvent la culpabilité. Pour le surdoué, c'est la difficulté de couper les liens. Pardon. Le surdoué ne sait pas couper les liens, donc il a beaucoup de mal à se défaire d'une personne. Et le surdoué voudrait bien, reste ici chérie, c'est pas grave, on s'aime plus, mais tu restes là, tu te fâches pas, je pars voir une autre, je vais m'amuser, puis je reviendrai, tu seras encore là. Bon, c'est un peu ça le surdoué, il n'a pas trop envie de quitter vraiment, mais il ne sait pas comment faire, donc il se trouve très embarrassé. Lacan a dit, si vous prenez une feuille de papier et que vous la déchirez, ça fait énormément de bruit. Si vous prenez les ciseaux et que vous coupez net, ça fait moins de bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vous séparer de quelqu'un, ça sera plus simple de faire une coupure nette que de faire souffrir la personne en tiraillant. Voilà. Excusez-moi, il fait très froid ici. Donc, comment on quitte une personne? Tout simplement en essayant de se démunir de tout ce qui est la culpabilité et pour aller plutôt vers une notion de respect pour l'autre et d'amour pour l'autre. Parce que si vous avez aimé quelqu'un et si vous le faites souffrir et que vous tiraillez, ça va servir à quoi? Vous allez encore vous retrouver avec plus de culpabilité. Donc, voir la personne en face et lui dire qu'on la quitte, parce que l'histoire est terminée, parce qu'on a fait un bout de chemin et qu'on ne peut pas aller plus loin, sur le coup, ça vous paraît beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, mais c'est la façon la plus simple.
Prenez une feuille de papier et déchirez-la comme ça, c'est une souffrance terrible. Prenez des ciseaux, coupez net, c'est meilleur. Le sourd ne sait pas couper, mais le sourd, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas faire non plus souffrir. Donc entre faire souffrir l'autre, parce qu'une personne qu'on quitte, et si on ne lui dit pas qu'on la quitte, cette personne reste dans une grande souffrance. C'est pourquoi il me quitte, mais non, et puis la personne se raccroche, enfin, c'est très compliqué. Donc une bonne coupure, voilà chérie, excuse-moi, on a fait un bout de chemin ensemble, mais maintenant je dois te dire que je m'en vais. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si la personne ne veut pas entendre, c'est un autre problème. Vous n'avez pas été entendu, mais vous l'avez dit. Mais tout ce qui n'est pas dit ne peut pas être posé, ne peut pas être entendu. Donc il y a deux choses, c'est si elle ne veut pas entendre, c'est son problème, cette personne. Si vous l'avez dit, eh ben vous avez fait et vous partez sans avoir de culpabilité. Ne rentrez pas dans ce processus de culpabilité. Voilà, à savoir à la base que quitter, c'est aussi j'ai quitté ma mère, donc je vais quitter mon petit ami. C'est toujours ramené à la façon dont on a été avec nos parents. C'est toujours un lien d'homme à femme, de femme à homme qui a été mis en place déjà avec les parents. Et on retrouve généralement les mêmes données. Ça, c'est très psychanalytique, mais on retrouve les mêmes données. Si vous avez jeté votre mère, enfin, je sais pas, il y a des principes comme ça, mais c'est à vous de fouiller parce que tout n'est pas exactement similaire. Mais si vous êtes resté en lien avec votre père, vous resterez en lien avec les hommes. Vous aurez du mal à leur dire non. Si vous êtes resté attaché à votre maman, c'est vachement dur de dire à sa petite amie, tu sais quoi, chérie, je t'aime plus, je te quitte, mais je t'aime encore, mais je t'aime plus. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Donc, il faut retourner un ensemble de situations et voir de quelle façon, pour vous, c'est la meilleure de vous séparer d'une personne. Je pense que, quand même, chérie, je ne t'aime pas. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, mais maintenant je vais vers autre chose. Ça me paraît quand même être la plus grande des honnêtetés. Voilà. Alors, comment on quitte une petite amie ? Eh bien, on prend rendez-vous, on est courageux. Ce n'est pas maman si vous êtes un garçon, ce n'est pas papa si vous êtes une fille, c'est un homme et une femme. Et un homme et une femme doivent apprendre à affronter l'autre. Affronter, se mettre en face, hein, mettre de front, c'est pas rentrer dedans. Donc voilà, vous mettez de face, vous avez le courage, comme vous avez le courage au départ de rentrer dans cette situation d'amour, eh bien, il serait de bon ton d'en sortir aussi avec l'amour. Je t'ai aimé, je n'ai plus envie de vivre avec toi, et donc on va se quitter là. Donc notre histoire s'arrête là. Est-ce que c'est très compliqué ? Ce qui rend plus compliqué, c'est le principe du lien, c'est le principe d'abandon, c'est la peur de se retrouver seul malgré tout, de faire le chemin, et peut-être la peur de ne pas trop avoir envie de quitter, mais de vouloir quitter quand même, de vouloir que la relation soit finie, mais qu'on se voit encore un peu. Enfin, c'est pas clair. Donc, il y a un besoin d'éclaircissement pour quitter. Et puis, souvenez-vous comment vous avez quitté maman, comment vous avez quitté papa. Est-ce que vous n'êtes pas encore en lien de homme à femme et de femme à homme, et que pour ces motifs, c'est plus compliqué à le faire. Voilà. Mais en tout cas, ne soyez pas lâches, vous messieurs. Ça serait sympa. Bon, enfin voilà, moi, de toute façon, les femmes en général comprennent quand un homme va les quitter. Elles le quittent avant juste pour avoir l'effet de la gloire. Mais peut-être que dans certains cas, les femmes n'ont pas tout compris. Mais sachez, mesdames, mesdemoiselles, que les hommes ont beaucoup de mal à vous dire chérie, je te quitte. Donc quand vous sentez que ça va plus, ça serait bien de prendre les devants. Ça vous évite d'entendre chérie, je te quitte. Voilà, si vous dites bah, voilà, j'en ai marre, je me barre. Voilà. En tout cas, arrêtez que tout le monde soit lâche, parce que c'est très désagréable dans cette histoire d'amour que tout le monde souffre avec des tiraillements. Voilà. J'ai été claire ? Ouais, mais il n'y a personne. Bon, ok. Mais écoutez, je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre hpihpe@gmail.com, et je vous en supplie, ne mettez pas 4 feuilles, ne me racontez pas votre vie. Moi, je réponds à 1 ou 2 questions. On reste en contact, on s'invite, on partage, mais ne mettez pas des tartines. N'oubliez pas de vous inscrire pour la newsletter sur WordPress. Je ne sais pas, ici on en parlait. Raymond Dazan, vous trouverez ça. Voilà. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, ne soyez pas lâches. Ça nous fera du bien. Bisous.